Bonjour à tous, voici une bonne nouvelle pour tous les passionnés d'histoire gallo-romaine. Cette année, un vaste chantier de restauration a démarré au parc archéologique de Bliesbruck-Ranheim. Sur le forum romain, donc ancienne place publique de la cité antique, les vestiges d'une basilique antique ont été remis en valeur grâce à l'intervention de l'entreprise Léon Noël, un chantier de restauration engagé par le département de la Moselle, co-gestionnaire du parc archéologique. Et pour en savoir plus sur ce qui a été fait et ce qui nous attend encore sur ce site, nous recevons Hugo Beaune, donc conducteur des travaux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous sur Mosaïque Cristal. Votre entreprise est spécialisée donc dans la restauration du patrimoine et de monuments historiques. Alors dites-nous, qu'est-ce qui rend finalement cette basilique antique si particulière ? Comme vous l'avez bien dit, alors ça n'a rien de religieux comme édifice à l'époque romaine, c'est un édifice civil qui en fait c'est le centre de la cité romaine, donc avec la justice qui était administrée, toute la vie commune qui tournait autour de ce site. Et puis quand on a la chance de restaurer un site qui a 2000 ans, avec 2000 ans d'histoire avant nous, c'est quand même une belle petite fierté et une belle particularité qu'il faut conserver. Un moment particulier donc pour vous et finalement quelles ont été les premières priorités en arrivant sur ce chantier? Quels travaux vous avez réalisés en priorité? La priorité, ça a été de dégager et de consolider donc les murs restants existants, donc ceux qui ont 2000 ans. Donc à remettre en place des morceaux de pierre qui ont pu tomber, refaire toute une maçonnerie pour les consolider correctement avant de pouvoir commencer la suite des travaux et la mise en valeur de la basilique. Oui, j'imagine avec le temps, les vestiges se sont un petit peu fissurés, il y a eu quelques dégâts sur place. Exactement, donc il y a la météo qui joue un rôle fort sur la dégradation des maçonneries. Vous avez aussi les activités humaines, parce que pendant longtemps ça a été recouvert et on avait de l'agriculture par-dessus. On voit encore aujourd'hui des traces de cette agriculture sur les vestiges par les machines qui sont utilisées. Donc oui, le temps a un fort impact sur les maçonneries anciennes, enterrées en tout cas. D'accord, donc on a parlé donc de cette première étape de consolidation des murs. Quelles ont été un peu les autres étapes, les principaux objectifs de ces travaux menés sur ces vestiges? Alors l'objectif des travaux, c'était de pouvoir mettre en valeur la basilique tout en conservant les pierres anciennes en fait. Donc l'idée, ça a été, comme on l'a évoqué à l'instant, de restaurer, de conserver les maçonneries existantes d'il y a 2000 ans. Ensuite, par-dessus, on est allé reconstruire deux rangées de moellons existants. Donc les moellons qui sont des pierres, mais pas taillées, qui sont grossièrement rectangulaires pour pouvoir les maçonner correctement. Donc l'idée, c'était de reconstruire deux assises en moellon par-dessus les anciennes. Et les anciennes, on est venu les recouvrir complètement, comme ça elles sont cachées à l'abri des intempéries. Et on ne voit que les deux rangées, on va dire modernes, même si c'est pas tellement le terme. Et c'est elles qui vont être abîmées par le temps par la suite, mais c'est moins grave puisque c'est pas les assises historiques. D'accord. On a déjà évoqué donc ces premiers aspects de travaux, mais j'imagine lorsque l'on s'attaque à un tel chantier, notamment voilà de restauration de vestiges antiques, on doit utiliser certaines méthodes de travail. Est-ce que ça a été le cas aussi pour vous sur ce chantier? Tout à fait. La spécificité là-dessus, c'est qu'on va utiliser les matériaux et les techniques qu'ils ont utilisés il y a 2000 ans. On va être aidé, nous, par l'électricité, l'électronique, ce genre de choses, mais sur le terrain, la technique de maçonnerie et les matériaux utilisés sont à peu près les mêmes. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir sur l'une de ces techniques justement utilisées sur le terrain? Tout à fait. Notamment tout ce qui est maçonnerie, en fait, on va utiliser le même matériau qu'avaient les Romains à l'époque de la construction du site, c'est-à-dire la chaux. On ne va pas utiliser le ciment, déjà parce que c'est interdit pour nous dans le cadre d'un monument historique, et parce que c'est un matériau qui réagit pas très bien avec la pierre, qui va avoir tendance à abîmer la pierre. Donc nous, on utilise de la chaux, qui est un dégradé de pierre calcaire chauffée puis refroidie, et qui a cette particularité de laisser respirer la pierre et donc de la conserver dans le temps. Alors c'est un monument historique, on vient de le dire. J'imagine il y a eu certaines contraintes. Quels défis vous avez dû relever lors de ce chantier? Les contraintes, initialement, c'était sur les matériaux. Il faut qu'on utilise les matériaux les plus proches possibles de ceux qui sont sur le site, même s'il y a 2000 ans, forcément, ça a beaucoup changé et qu'il a fallu trouver d'autres solutions pour compenser des matériaux qu'on ne trouve plus. Après, les défis, ça a surtout été de s'adapter à ce qu'on a découvert sur site pendant les travaux, parce que même s'il y avait eu des fouilles, l'ensemble de la basilique n'avait pas été fouillé.
Donc nous, en faisant les travaux, on a des fois trouvé des choses, on a dû adapter certains travaux, on a fait des adaptations sur un mur dans un certain état, au lieu de le reconstruire, on l'a embelli autrement. On a trouvé dans l'épaisseur des murs des traces d'anciens fours qu'on a mis en valeur aussi. Voilà, c'est des adaptations qu'on a fait surtout sur les découvertes qu'on a pu trouver au fur et à mesure des travaux. D'accord. Et pour mener un tel chantier, quelles compétences finalement sont nécessaires pour réaliser toutes ces étapes et aussi faire face aux surprises comme on vient de l'évoquer? Ben, nous, dans l'entreprise, on a des maçons et des tailleurs de pierre, donc c'est même des maçons qui sont spécialisés en monuments historiques, qui travaillent la pierre, la brique, ce genre de choses. On utilise très très rarement le béton, donc c'est pas des maçons classiques, on va dire. Et en termes de compétences, si vous voulez, en fait, on se rapproche beaucoup, comme j'ai déjà dit, c'est les techniques ancestrales qu'on vient réutiliser. On vient céder des technologies d'aujourd'hui, mais on est sur les techniques ancestrales. En termes de compétences, il faut avoir une certaine connaissance de l'histoire et faut réussir à lire un petit peu l'édifice tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'on va retrouver des traces de différentes époques, et donc il faudra adapter les méthodes de construction pour que ça colle, puisque la politique de restauration en France va être plutôt de conserver les traces de l'ancien. Et même s'il y a eu une modification à un moment donné, à une époque qui change un peu par rapport à l'initiale, l'idée c'est de garder la lecture qu'on a aujourd'hui et toutes les époques. Donc il faut s'adapter quand on construit, avoir la lecture pour remettre en place toutes ces époques. Donc un travail aussi mené conjointement avec les archéologues sur place qui avaient réalisé les fouilles aussi. C'est ça, tout à fait. Sur les parties qui n'ont pas été fouillées, c'est eux qui ont, avant qu'on intervienne, ils ont dégagé, c'était en même temps, on a phasé un petit peu les travaux. Mais oui, c'est ça, pendant qu'on travaillait sur une partie, ils fouillaient l'autre partie, et donc ils ont fait quelques petites découvertes, je pense, mais ils sauront mieux vous en parler que moi. Alors cette basilique antique a fait partie de cette première phase du chantier de restauration, puisqu'il nous attend encore une restauration de la fontaine antique, donc prévue l'année prochaine. Est-ce qu'on peut déjà en dire quelques mots sur ce prochain chantier ? Eh ben, en quelques mots, l'objectif est le même, c'est de pouvoir mettre en valeur la fontaine qui existe aujourd'hui en conservant les maçonneries d'il y a 2000 ans. Ça s'annonce un chantier intéressant, puisque c'est avec la basilique l'autre bâtiment important de l'ancien forum romain, qui était le centre de la ville. Donc oui, un projet intéressant qu'on a hâte de démarrer. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Beaune, d'être venu nous partager l'ensemble de ces travaux réalisés au parc archéologique de Bilsburg-Ranheim. Et si justement vous voulez en savoir plus sur ces deux bâtiments antiques, que ce soit la basilique ou encore la fontaine, rendez-vous bien sûr au parc archéologique de Bilsburg-Ranheim, qui dispose d'expositions permanentes et temporaires parfois. Merci beaucoup et bonne journée à tous sur Mosaïque Cristal.